Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. La prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable. Pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu, je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. Salut les Gémeaux, bienvenue à vous. Donc on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de juillet. C'est parti, Gémeaux. Donc nous avons votre énergie les amis, et ici ça va être l'énergie du feu pour le mois de juillet. Donc, on va voir en quoi correspond cette énergie. Donc, c'est une énergie déjà qui est très puissante, qui est très intense aussi. Donc, il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'impulsion. Vous allez avoir envie de créer plein de choses. Vous allez avoir aussi des fortes émotions, les Gémeaux, hein, durant ce mois de juillet. Donc, ça peut être aussi des émotions un petit peu très colérique, hein, on va dire, hein, de colère. En tout cas, le feu, faut savoir qu'il détruit, mais il purifie également. Donc, peu importe ce qui va se passer, s'il y a des fins, c'est quand même afin de purifier vos énergies. Donc voilà, il va falloir être courageux aussi. Il ne va pas falloir avoir peur de ce qui va arriver dans votre vie durant ce mois de juillet. Restez concentré et déterminé pour voir comment la situation ou votre situation tout simplement va se terminer. En tout cas, faites ce que vous avez envie, faites-le avec cœur et avec passion. Voilà les amis, on va se garder ça ici et on va continuer les énergies pour le coup avec une pierre. On va voir quel cristal va vous accompagner, quelle énergie du cristal va pouvoir vous accompagner durant ce mois de juillet. D'ailleurs, en parlant de pierres naturelles, donc j'ai mon site actuellement en préparation. Donc je crée mes petits bijoux énergétiques, hein, comme ceux-là. C'est moi qui les ai créés aussi. Donc mon site sera ouvert d'ici fin juillet. J'en profite pour vous le dire. Mais voilà, si vous voulez acheter des pierres roulées, si vous voulez acheter des pendules, si vous voulez acheter aussi des bracelets énergétique, bah, il n'y a aucun problème. De toute manière, je partagerai mon site quand il sera terminé. Allez les amis, on commence. Alors,
Quelle pierre pour les Gémeaux? Alors, nous avons votre pierre, les Gémeaux. Et ici, nous avons la labradorite. Donc, la labradorite, c'est cette pierre. Voilà, c'est l'énergie de cette pierre qui va vous accompagner durant le mois de juillet. Et donc, vous allez avoir des capacités psychiques. Et l'énergie aussi de la labradorite va vous permettre de travailler aussi le chakra du troisième œil. Allez, on va voir la petite interprétation de cette pierre. On vous dit, les Gémeaux, que vous êtes nés avec des capacités psychiques, des dons aussi psychiques qui vous sont propres et uniques. On vous demande d'avoir confiance en eux. Et sachez que vous êtes véritablement connectés avec vos guides spirituels et vos anges. Ici, on vous annonce pour le mois de juillet la venue d'un temps où vous serez davantage en contact avec votre intuition et avec vos capacités psychiques. Donc, on vous demande de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de vos intuitions, de ne pas avoir peur à l'ouverture spirituelle qui va arriver pour vous durant ce mois de juillet. C'est possible que vous aussi, vous pouvez faire des rêves, comment on appelle ça, prémonitoire aussi, ça c'est possible. Pour certains, vous avez aussi une clairvoyance ou une clairaudience aussi, c'est possible. Dans tous les cas, vous êtes vraiment très connecté avec vos guides et avec votre intuition. Et au mois de juillet, ça va être encore plus intense, hein. D'accord? Allez, on va se garder ça ici. On va demander maintenant un petit conseil pour vous, pour votre mois de juillet. Allez, un conseil pour les Gémeaux. Voilà, votre conseil. Alors là, on a la carte debout. Donc ici, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Mais voilà, il suffit tout simplement de vous lever, d'accepter et d'aller de l'avant. Là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour ce mois de juillet. Allez, on va voir ce qui va être bon de libérer maintenant au niveau énergétique. Les Gémeaux, juillet. De libérer ou de travailler ou de continuer aussi, hein. L'harmonie, les amis. Il va falloir travailler sur votre harmonie. Ça peut durer jusqu'à 3 mois aussi, ce travail, hein. Pour certains, vous avez peut-être déjà commencé. Donc, on va voir ce que nous dit la carte. Alors, vous êtes en tout cas dans une harmonie énergétique, les Gémeaux. Vous avez réussi à trouver une circulation fluide et positive pour toutes vos énergies. Votre défi maintenant pour ce mois-ci est de conserver cette belle harmonie. Si vous êtes dès à présent capable de mettre en place ce que vous souhaitez, vous êtes aussi dans une complète connexion avec vos guides, avec vos capacités aussi psychiques et spirituelles. Vous voyez, ça nous le redit, hein. Vous avez acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique pour certains, hein. Ça peut être un vrai travail énergétique, ça peut être des soins, ça peut être de la méditation que vous avez fait, ça peut être des demandes aussi que vous avez fait au niveau de vos guides ou de l'univers. Peu importe, hein, c'est un travail énergétique. En tout cas, vous avez réussi aussi à vous libérer de vos anciens barrages et de vos mémoires négatives. Ici, on me dit que vous n'avez plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Donc, j'ai l'impression que le dernier mois ou les 2 derniers mois, ou voire les 3 derniers mois, il y a eu un vrai changement chez vous, hein. Vous avez réalisé certaines choses et au final, ça a fait travailler un petit peu vos énergies, hein, pour aller vers la nouveauté, hein. Et c'est vraiment top, hein. Ici, maintenant, pour le mois de juillet, vous êtes clairement dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Donc, c'est top. C'est vraiment super, vous êtes en harmonie avec vous-même. Allez, on va demander un petit message des anges. Un message pour les Gémeaux.
Donc, on va prendre cette carte. Et là, on me parle de détermination. Donc, c'est comme la carte debout, hein. Ça me fait penser à ça. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, c'est super. Soyez déterminés durant ce mois de juillet. Ayez aussi de la patience, mais ne baissez pas les bras. Allez, on va voir ici au niveau psychologique un petit peu comment vous allez vous sentir au mois de juillet. La percée, donc c'est top. C'est vraiment top. Là, vous retrouvez un équilibre. Hein. Là, il y a des prises de conscience aussi. Hein. La percée me fait penser aussi à la carte de la justice. Hein. Il y a peut-être des choix, il y a des vérités. Là, vraiment, clairement, ouais, justice est faite. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Pour certains, vous avez peut-être lutté hein, ces derniers mois. Hein. Vous avez peut-être que vous vous êtes acharné hein, pour arranger tout simplement les choses. Là, vous allez vers ce que vous souhaitez véritablement. Et ce que vous souhaitez, c'est clairement l'épanouissement. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment, il y a une justice. Hein. Ici, on me parle de justice divine. Hein. Vous retrouvez de la force parce que vous avez lutté, vous avez été déterminé. Et là, vous avez un rêve qui va se réaliser. Si votre rêve, c'est d'être épanoui, bah, ça arrive pour le mois de juillet et c'est super pour vous. Allez, on va voir maintenant d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Hop, voilà. Allez, les Gémeaux. Hop. Alors, l'endurance, là j'ai vraiment l'impression, les Gémeaux, que vous avez fait beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Et ben voilà, la roue tourne. La petite roue de la médecine, c'est la carte numéro 10. Hein. C'est la roue tourne, clairement. La justice, hein, la roue, enfin, il y a un changement de cycle ici. Hein, parce que vous avez fait ce qu'il faut hein, au préalable. Hein, c'est vraiment super. Hein. Vous retrouvez de la force là, hein, clairement. Justice divine. La roue tourne, il y a un changement de cycle. Hein. Vous êtes très protégés, les Gémeaux. Sortez du doute. Hein. Pour ceux qui doutent, là, qui ont des doutes, sortez du doute, sortez des peurs et ayez de l'espoir, d'accord? Ayez la foi aussi et confiance. Hein. Il va y avoir une victoire, il va y avoir une réussite hein, pour vous, hein, intérieurement aussi. Hein. Mais continuez à avoir de l'espoir, continuez à vous sortir guidé et sortez clairement du doute, de tout ce qui... Le doute n'est plus permis, là. Au niveau spirituel, vous êtes vraiment proche de vos guides, de vos anges, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous ne pouvez que aller bien. Mais là, le doute, il va falloir clairement le mettre de côté parce que le doute, c'est les peurs, hein. Le doute, c'est l'ego, hein. C'est tout ce qui est négatif et toxique. Hein. Donc voilà, pour les énergies. Maintenant, on va commencer le général. Allez, on commence avec... l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et en 3 cartes, on va voir comment va évoluer votre mois de juillet. Alors, la première carte, les amis, coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Donc, vous voyez, pour moi, vous sortez de votre coquille. Hein. Vous êtes peut-être isolé ces derniers temps afin de, je sais pas, de prendre conscience de certaines choses, de prendre des décisions. Vous êtes peut-être ressourcé aussi hein, dans un point de vue intérieur et spirituel. Et ici, au mois de juillet, clairement, vous sortez de votre coquille, hein, vous sortez de cet isolement. Hein. On a la carte absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Alors, je crois que là, c'est plutôt ce qu'on vous conseille. On vous conseille de sortir de cet isolement et voilà, d'essayer de créer, de faire des choses. Hein. Alors, la dernière carte, croissance, évolution. Donc, c'est ça. Vous allez sortir de votre isolement, sortir de votre retraite. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez eu besoin d'une retraite spirituelle. Vous sortez de votre coquille pour évoluer tout simplement dans votre vie. Et c'est vraiment super. En tout cas, ici, on voit encore de la détermination, hein, de la combativité. C'est top.
C'est top. Je pense que cette période de retrait a été nécessaire pour vous. Allez, Gémeaux. Juillet 2020. Évolution, top. Vous voyez, vous montez les marches là, vous évoluez clairement. Alors, bon, alors, je regarde ce qu'on me dit. Donc déjà, il y a une nouvelle opportunité. Hein. Pour certains Gémeaux, là, c'est au niveau professionnel ou au niveau projet. Ici, il y a une nouvelle opportunité. Pour moi, il y a une opportunité d'évoluer, une opportunité de s'envoler vers quelque chose de très bien. Pour certains, s'il y a eu une demande d'emploi, s'il y a eu un changement de contrat, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ici, on me dit qu'il va y avoir un compromis. Peut-être que préalablement, enfin qu'avant, ce n'était peut-être pas possible, il y a eu du retard. Il y a eu des choses un petit peu, il y a eu du négatif tout simplement, mais là on voit que ça s'arrange par rapport à un contrat. Il y a un compromis qui va être trouvé, il y a une chance là. C'est peut-être quelque chose que vous rêvez depuis longtemps. C'est peut-être, pour certains, peut-être que vous aviez passé un entretien, vous pensiez que c'était pas la peine, il y a eu du retard, vous pensiez que c'était négatif, tout simplement, ou peut-être que ça a été négatif, mais là, on voit qu'il y a un changement. C'est vrai que c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, j'ai l'impression. Il y a un retour positif. Il y a un retour positif. Il y a peut-être eu des blocages, mais il y a un compromis qui va être trouvé par rapport à ces blocages. Pardon. Et là, il y a un retour positif. Voilà, il y a une ouverture. Vous sortez de cet isolement, de cet enfermement. Il y a une ouverture. Il y a un dossier peut-être qui a été en examen. Il y a quelque chose de bien là. Il y a une bonne réponse, tout simplement, pour évoluer, pour entreprendre un nouvel emploi, pour déménager ou par rapport à une demande que vous avez faite. Allez, on continue. Allez, Gémeaux, juillet. Bon, il y a des choses qui vont s'éclairer là, au niveau intérieur ou au niveau de votre foyer aussi, c'est possible. Moi, je vois une relation qui s'arrange ici, pour certains Gémeaux. Il y a une solution qui va être trouvée, il y a une relation qui s'arrange avec quelqu'un qui vous est proche certainement. Ici, on a une récompense, on a un cadeau, quelqu'un avec qui vous avez une connexion spirituelle aussi. Voilà la relation ici prendre forme. La relation grandir aussi. Peut-être que vous étiez malheureux parce que vous êtes passé par un moment où il a fallu couper les ponts. Il a fallu faire un break. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Mais là, au mois de juillet, on me dit que ça reprend. Par contre, la solution pour que ça reprenne ici, on peut me dire qu'il va falloir vous déplacer ou sinon qu'il va falloir entreprendre des choses vis-à-vis de cette personne aussi, ça c'est possible. Dans tous les cas ici, les choses s'éclairent, même au niveau intérieur. Peut-être que, peut-être que vous aviez du mal avant à envisager, mais là on dirait que tout vient s'éclairer par rapport à cette situation. Vous aviez peut-être du mal à envisager une reprise de contact avec une personne parce que, voilà, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, vous étiez malheureux.
On va voir. Mais là, c'est tout à fait possible. Donc là, ça peut être une union sentimentale. Bon, j'ai un retour, hein, une union sentimentale, mais ça peut être très bien être aussi une union relationnelle. Hein, d'accord? Donc j'ai un retour ici. Hein. J'ai l'impression que vous étiez malheureux, hein, peut-être tous les deux, peut-être que vous, je ne sais pas, il n'y avait pas trop de communication. Là, il y a tout à fait moyen de reprendre contact. Ça, c'est clair et net, de recommencer quelque chose. Mais ici, la solution, c'est aussi de se déplacer ou d'entreprendre un pas vers l'autre, tout simplement. Donc là, il y a une réconciliation pour moi. Par rapport à quelqu'un qui vous est proche. Allez, on continue. D'accord, donc là, il y a des peurs. Hein. D'accord. Donc là, on a la carte de l'espoir. Ça peut me parler aussi de la même situation que tout à l'heure parce qu'on a la carte de l'espoir. Pour moi, ben voilà, vous voyez, il y a de l'espoir dans un avenir, hein, comme ça, dans cette situation. L'espoir, c'est aussi la destinée, c'est aussi quelque chose qui vous est destiné. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des peurs. Hein. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être que vous connaissez, enfin, je sais pas, par rapport à une révélation, une clairvoyance que vous allez avoir concernant une personne, peut-être avec qui vous avez déjà des peurs, donc avec qui la relation ne fonctionne pas parce qu'il y a pas mal de peur, il y a pas mal de blessures ou de craintes. Ici, on me dit que quand même, cette personne, c'est un petit peu un cadeau pour vous. Mais sauf que vous êtes senti, vous avez pris ça plutôt que de prendre cette rencontre ou cette personne comme un cadeau, vous avez pris ça un petit peu comme une punition. C'est un peu étrange, hein, vous voyez. Il va y avoir moyen ici de redémarrer quelque chose avec cette personne, mais là, vous allez être un petit peu perdu quant au choix à faire. Pourtant, on me dit que c'est la solution parce que vous allez vers la réussite, vous allez vers un bel avenir avec cette personne. Ça peut me parler dans le domaine sentimental, hein, pour ceux qui se sont séparés ou pour ceux qui n'ont pas été au fond des choses avec une personne parce qu'il y avait des peurs, parce que vous aviez peut-être des choses à épurer. D'accord? Alors, on va voir. Voilà, prise de conscience, voilà. Les peurs, ça a été des doutes, hein. Ça a été beaucoup des doutes, hein. Vous avez beaucoup douté pour démarrer cette relation, pour recommencer cette relation aussi pour certains. Mais ici, vous allez, comme si vous allez ouvrir les yeux sur ces peurs, vous allez comprendre que finalement, c'est des blessures. Vous allez comprendre que peut-être cette personne est venue dans votre vie, que c'est un lien karmique, c'était pour vous permettre justement d'épurer certaines blessures. Et là, vous allez poser votre verdict, hein, tout simplement. Ouais. C'est marrant parce que dans cette relation, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être vous et vos peurs. Hein, c'est peut-être vos peurs et vos blessures, hein, le problème. Hein. Parce qu'ici, on vous offre quelque chose sur un plateau d'argent et c'est comme si vous êtes dans l'autodestruction. Les peurs et les peurs, pardon, et les blessures, ben, vous ont donné envie tout simplement d'être seul, de ne pas être avec cette personne. C'est un petit peu ça. Hein. Mais pour moi, c'est un mensonge, hein, que vous vous êtes fait à vous-même. Parce qu'au lieu d'écouter votre intuition, vous avez écouté le mental. Donc c'est vraiment ça. Mais là, les choses s'arrangent, hein, pour moi. Voilà, en tout cas, vous allez vers le bonheur. Là, on ne veut pas me donner la réponse. Bon, malgré les doutes, vous allez quand même vers le bonheur. Pour moi, je vois un commencement parce que ce qui s'est passé vous a permis de guérir certaines choses. Mais là, par contre, vous allez avoir un choix à faire. D'accord? En tout cas, c'est très positif. Maintenant, si ça peut influencer votre choix, on tient à vous dire ici que c'est très positif. Mais le choix vous revient. C'est comme ça, vous avez votre libre arbitre.
Gémeaux. Alors écoutez, pour certains ici, j'ai des nouvelles par rapport à la justice ou par rapport à quelque chose de légal. Pour certains, c'est peut-être par rapport à un projet que vous avez préparé depuis un moment, ou sinon c'est peut-être comment dire, un procès, un truc comme ça, hein, qui a pris du temps tout simplement. Il y a des nouvelles ici qui arrivent par rapport à la justice. Ici, on me dit que vous êtes protégé, que vous allez avoir réparation ou reconnaissance. Peut-être que si vous êtes victime ou je ne sais pas, c'est en cas de divorce, clairement, vous allez avoir une réponse positive, hein, quelque chose qui vous arrange aussi. D'accord. D'accord. Ok, bon, bah c'est super. Ouais, c'est au niveau administratif, légal. Ça peut être par rapport à un tribunal. Ici, on voit une réponse positive. Une réponse positive, en tout cas quelque chose qui va pas être dans votre défaveur. Ça va être en votre faveur aussi. Mais là, je pense que là, en fait, en gros, il n'y a que à attendre le verdict. Hein, il n'y a plus rien à faire. C'est un petit peu comme si les dés sont jetés. Hein, donc voilà. Peut-être que ici, vous trouvez pas l'issue. Enfin, je sais pas. Vous prenez un petit peu la tête. Vous posez pas mal de questions. On vous dit ici que les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à attendre le verdict, tout simplement. Hein. Donc peut-être pour certains, vous attendez une somme. Hein, une somme peut-être, je sais pas, des dommages et intérêts ou une somme. Dans tous les cas, ici, moi, j'ai l'impression que ça va être positif pour vous. Hein. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, ça peut être aussi, comment dire, professionnel, au prud'homme ou quelque chose comme ça. Hein, vraiment, chacun adapte. Hein. Mais voilà, arrêtez d'être un petit peu inconstant. Attendez ces nouvelles, elles vont arriver. Dans tous les cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Et moi, je vois ici un cadeau. Vous allez avoir, vous allez être reconnu, hein, tout simplement comme victime ou reconnu à votre juste valeur, tout simplement. Allez, on continue. Gémeaux, juillet. Gémeaux, hop. Gémeaux, juillet. Gémeaux, juillet. D'accord, donc ici dans une relation sentimentale ou relationnelle, ici on me dit qu'il y a pas mal de difficultés. Il y a des épreuves, il y a des embûches sur votre chemin. Vous ne trouvez pas l'issue à cette relation. Hein. J'ai l'impression ici que c'est un petit peu le... Voilà, c'est répétitif, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est très compliqué. Pour moi, il va certainement avoir une fin de relation hein, pour certains. Hein. C'est compliqué depuis un bon moment. Il y a peut-être eu plusieurs pardons. Il y a peut-être eu ouais, des choses de pardonner. Dans tous les cas, ici, vous ne méritez pas ce qu'on vous fait, ici, les Gémeaux. Et je pense que vous allez comprendre le message. Vous allez comprendre que là, c'en est trop. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, ça parlera aux personnes qui se sentent
tout simplement concerné par ce message-là. J'ai l'impression que voilà, ici, c'en est trop et que vous allez comprendre que vaut mieux mettre fin, que ça ne sert à rien. Les choses se répètent, c'est un petit peu compliqué aussi. Voilà, vous allez vouloir mettre de l'ordre. Clairement, ça va être soudain, ça va être brutal, mais ça va être nécessaire aussi. Hein, parce qu'ici, vous ne méritez pas ce qu'on vous fait, ce qui vous arrive, c'est vraiment ça. Il y a des choses à comprendre. Hein, vous ne méritez pas les trahisons. Hein, voilà, ça vous fait vraiment vous poser beaucoup de questions sur la situation. Ça vous met dans le doute aussi d'une longévité de cette relation et dans le doute de vous-même. Donc là, il va falloir apprendre des erreurs, quoi, de tout ce qui s'est passé, tout simplement. Il y a de l'ordre à mettre dans cette situation et je crois que là, c'en est trop. Pour vous, peut-être que pour certains qui le veulent, vous allez simplement mettre fin à cette situation ou à cette relation. Allez, on continue les Gémeaux. Bon, bah, il y a vraiment une fin pour certains là. Une fin d'engagement. Une fin d'engagement, une fin de contrat. Vous prenez votre indépendance, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel, il y a un changement ou il y a une fin. On me le confirme en plus. Voilà, bon, il y a une perte pour certains. Mais il y a une chance derrière. Peut-être que pour certains, vous laissez votre emploi pour être indépendant aussi, pour être à votre compte. C'est possible. Parce que certes, il y a une fin, mais il y a une grande joie à venir, d'après ce qu'on me dit. Voilà, j'ai la carte de l'indépendance. Pour moi, c'est ça, changement, transformation. Donc, pour certains, il y a une perte d'emploi pour être plus indépendant dans un autre poste, dans votre emploi actuel, une perte pour un autre travail ou une perte pour être indépendant à son compte, tout simplement. Voilà, en tout cas au mois de juillet, enfin non, ou peut-être actuellement aussi vous y pensez, certainement déjà à la rupture. Donc pour certains c'est vous qui allez partir, mais dans tous les cas c'est dans votre tête aussi. Voilà, mais il y a une chance ailleurs, il y a une chance d'évoluer ailleurs aussi. C'est vraiment, c'est pas pour rien, on va dire que c'est un mal pour un bien finalement. Allez, on continue. Donc on va terminer le général avec les tarots. C'est marrant les Gémeaux parce que je vois que vous êtes fait de l'illusion. Vous avez pris soin d'une relation, d'une situation, d'un travail, peu importe, mais c'est comme si vous êtes complètement dans l'illusion. Et là, vous allez avoir besoin de prendre, d'aller trouver votre voie, de prendre une nouvelle route, d'être avec quelqu'un d'autre éventuellement. Vraiment, chacun adapte. Au mois de juillet, là, vous allez vous en rendre compte que tout simplement, vous avez donné de vous-même pour au final être dans l'illusion ou ne pas avoir ce que vous méritez aussi. Donc vous allez juger la situation, vous allez avoir envie de changer de route, de prendre une nouvelle route, d'aller trouver votre chemin, ce qui vous est destiné, et vous allez mettre fin à un terme où vraiment qui était très difficile au niveau psychique, vous voyez. Après, peu importe la situation, ça peut très bien être professionnel, relationnel, sentimental. Dans tous les cas, vous posez un verdict, vous décidez de partir d'une situation, de prendre une nouvelle route pour mettre fin à un terme qui est très très douloureux au niveau psychique. Allez, on va confirmer avec ça. Gémeaux. Juillet.
y a bien quelque chose qui termine là, hein, pour une nouvelle opportunité. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau derrière ici. Hein. Peu importe ce qui s'arrête, hein. C'était quelque chose de désagréable. Vous avez essayé de tempérer, de modérer un petit peu les choses. Mais là, je crois que c'est nécessaire de s'arrêter parce que ça vous oppresse. Vraiment, ça vous oppresse d'après ce que ça me dit. Hein. Alors... C'est possible que ce soit dans le domaine professionnel aussi, hein, pour certains. Après, on peut me parler. Après, vraiment vous adapter. Hein. En tout cas, c'est une situation où vous tempérez, vous modérez les choses, mais ça vous oppresse. Donc, vous avez besoin d'aller ailleurs, voir une nouvelle opportunité ou bien tout simplement l'opportunité va arriver vers vous. Ou besoin de se mettre en sécurité aussi, hein, ça c'est possible. Vous voyez, on vous voit ici sur la défensive. Hein. Vous défendre, hein. Vous protéger aussi. Hein. On a peut-être des défis, des prises de bec. Hein. D'accord, ici, bon, ça va, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Avec les étoiles, on me dit que vous êtes protégé et guidé aussi. Alors. Vous avez beaucoup d'espoir. D'espoir d'avancer. D'espoir de prendre en main sa destinée. D'avancer, de triompher aussi hein, avec le chariot. C'est ça, c'est le triomphe. Hein. De prendre une nouvelle direction. D'aller vers un but, d'aller vers le succès. D'évoluer tout simplement. Vous en avez marre de vous sentir oppressé. Vous en avez marre d'être sur la défensive, de devoir vous défendre. Ou... ouais, donc là, j'ai la mort. Donc clairement, il y a une fin. Il y a une fin, mais pour avancer. Hein. D'accord? Pour aller vers ce qui vous est destiné. Hein, peu importe le domaine. Vous êtes très nobles, les Gémeaux. Hein. Très généreux aussi, hein, les amis, hein, pour certains. Ouais. Il y a des choses à réaliser. Vous voulez réaliser ce qui vous plaît aussi. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous convient. Vous en avez marre des conflits. Ça peut être des conflits internes aussi. Hein. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien, eh bien, tout simplement, vous êtes en conflit interne. Vous allez être honnête envers vous-même ici. Hein. Vraiment, vous allez aller vers ce qui vous est destiné. Vers votre bien-être, exactement. Tout ce qui vous importe, c'est d'être bien, tout simplement. Parce que là, j'ai l'impression que dans cette situation, vous êtes un petit peu fragile. Hein. Ouais. Vous allez être honnête, sincère envers vous-même. Ouais. Ça peut être dans le domaine sentimental pour certains aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous allez aller vers quelqu'un... quelqu'un qui vous convient mieux, tout simplement, qui vous convient plus, je veux dire. Et puis pour ceci, il y a une fin il y a une fin aussi. Hein. Par contre, vous êtes prudent, hein, vous y allez lentement, voilà, vous regardez bien où vous avancez, tout ça. Mais dans tous les cas, ici, je crois qu'il y a quelque chose qui se déconstruit hein, pour s'unir ailleurs. Donc peu importe le domaine. Hein. Même si c'est professionnel. Ça ne vous convient pas, vous arrêtez pour aller ailleurs. Hein. C'est pour ça, hein. Vous voulez, peut-être si c'est professionnel, vous voulez déjà trouver ailleurs avant de partir. Hein. C'est pour ça qu'on a l'ermite avec la prudence. Donc voilà mes amis, en tout cas on va maintenant passer au sentimental en commençant par les Gémeaux célibataires. Bienvenue à vous les Gémeaux. Donc on commence votre guidance sentimentale de juillet 2020. Gémeaux célibataires. C'est parti. Gémeaux célibataires, je suis bien. Alors,
Alors. Donc là, les Gémeaux célibataires, j'ai l'impression que vous avez envie, durant ce mois de juillet, de trouver votre voie, de trouver quelqu'un qui vous est destiné également. Vous avez envie de construire, mais tout en gardant votre honneur, pardon, et votre estime de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Vous avez envie aussi qu'on prenne soin de vous et vous avez peur qu'on vous juge ici, on me dit. Hein. Donc effectivement, vous avez peut-être envie d'être en couple, envie de rencontrer quelqu'un. Mais le problème, c'est que vous avez enfin, c'est pas un problème, mais bon, vous avez des exigences. Parce que pour moi, clairement, vous sortez de quelque chose de très conflictuel. Vous sortez aussi d'une relation où vous avez été clairement à terre. Donc là, j'ai l'impression que la prochaine personne, vous allez être vraiment très exigeant. Vous allez vouloir être vous-même. Vous allez vouloir qu'on prenne soin de vous et qu'on ne vous juge pas, qu'on ne soit pas dans le jugement aussi. Alors, on continue, on va voir avec ça. Pour les Gémeaux célibataires. Alors, ok. Donc les Gémeaux ici, vous pensez à vous, hein, clairement. Par rapport à ce que vous avez traversé, de très, il y a eu un gros chagrin, hein, il y a eu une relation très conflictuelle. Avant ça, hein, on me dit. Hein. Ici, vous avez changé, j'ai l'impression. Vous décidez de penser à vous, vous décidez d'être un petit peu égoïste, de revoir vos exigences à la hausse, pour le coup. Ici, je vous vois satisfait. Hein. Je vous vois satisfait quand même. Hein. J'ai l'impression que le malheur, le mal est derrière vous. Hein. Vous prenez un nouveau départ ici avec le fou. Hein. Vous êtes enfin prêt peut-être ici à vous mettre en couple, hein, mais avec des exigences, bien sûr. Vous voulez un vrai partage, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Vous voulez quelqu'un qui vous convient, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous respecte. Parce que voilà, vous voulez tout simplement être en paix. Donc pour vous, la communication ici, en cas de rencontre, va être très 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 importante. Hein. Il faut vraiment que vous sentiez, il faut vraiment que votre intuition vous dise ok, hein, tu peux. Plutôt que, voilà, le doute n'est plus permis ici pour vous les Gémeaux. Hein. S'il y a un moindre doute, vous n'allez pas aller plus loin. Allez, on continue. Gémeaux célibataires. D'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, les amis. Il y a un envol là qui est possible. Il y a avec quelqu'un de jeune, peut-être plus jeune que vous, ou peut-être de quelqu'un qui est un petit peu comme ça, un esprit enfantin, l'espièglerie aussi. C'est pas négatif, hein. Quelqu'un de très doux, hein. Quelqu'un qui vient vous donner de l'amour aussi. Hein. Pour certains, la rencontre est déjà... peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre aussi, c'est possible. Donc, on a quelqu'un, alors, de jeune, ou une relation jeune. Ici, c'est possible que, pour l'instant, vous communiquez déjà avec cette personne. Quelqu'un de doux qui donne de l'amour, qui est très, peut-être, romantique, galant, galante. C'est un petit peu ça, voilà. Quelqu'un où c'est fluide. C'est un petit peu ça. Ici, je vous vois plus vous, les Gémeaux, plus autoritaire que cette personne, hein, j'ai l'impression. Hein. Par rapport aux prises de conscience que vous avez eues, j'ai l'impression que là, vous êtes plus décisive, vous avez le pouvoir, en gros, dans cette relation. Hein. En tout cas, les barrières sont franchissables ici. S'il y avait des barrières avec cette personne, elles sont franchissables, c'est vos peurs. C'est vos peurs, tout simplement. Vos peurs, ici, vous allez les franchir durant le mois de juillet. Il y avait des obstacles, effectivement. Peut-être que voilà, vous aviez trop d'exigences aussi, mais bon, cette personne a l'air quand même assez bien. Donc là, vous allez trancher, vous allez faire un choix, hein, tout simplement, concernant cette personne. Les obstacles qu'il y avait sont franchissables, et ici, on voit que vous mettez de la clarté dans cette relation. Hein. Donc,
J'ai l'impression que c'est une relation qui va décoller. Si ce n'est pas au mois de juillet, ça va être au mois d'août. Hein. Allez, on continue. Les Gémeaux célibataires. Alors, qu'avons-nous? Donc là, on a de l'attirance, on a de l'alchimie mutuelle avec une personne, les amis. Pour certains, il peut s'agir ici de rencontres, de coups de foudre. Bon, on va voir. Alors ici, il peut y avoir éventuellement une rencontre ou un pardon. Peut-être que vous allez pardonner ou on va vous pardonner. L'autre personne peut être du signe Cancer, Lion ou Vierge. On a de l'attirance en cas de pardon, hein, en cas de retour. On a de l'attirance, oui, on a une réconciliation ici. Donc voilà, on a de l'attirance, de l'alchimie qui revient. C'est une personne pour qui vous avez un amour inconditionnel. On me parle d'âme sœur et on me parle de protection spirituelle. Donc là, il y a une réconciliation qui est possible avec cette personne pour certains. Et par la même occasion, un pardon. Pour certains, ça peut être une relation qui a été stable, qui a duré longtemps, peut-être, qui a été ouais, longue, un peu c'est ce qu'on dit. Mais dans tous les cas, vous êtes comme des aimants. Donc, peu importe ce qui se passe, j'ai l'impression, comme il y a une protection et il y a un lien spirituel entre vous, vous êtes censés tout le temps vous retrouver. Sinon, si ce n'est pas une relation qui a duré longtemps, là, lors de cette réconciliation, ça va partir sur le long terme. Hein. Ici, on a la clé, on a la solution. Hein, donc, il va falloir faire un choix, les Gémeaux. On va prendre tout ça. Alors, il va falloir faire un choix par rapport à ce qui vous bloque concernant cette personne. Ici, on me parle d'abondance, donc pour moi, vous allez être heureux. Pour moi, il y a de la sincérité entre vous. En tout cas, on vous invite aussi à être sincère envers vous-même. Il y a quelque chose qui vous... il y a des ressentis que vous avez concernant cette personne qui vous bloquent un peu. Hein. Ici, j'ai l'impression. Donc, soyez honnête avec vous-même et faites ce choix. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel entre vous. Hein. Il y a vraiment une destinée, j'ai l'impression. Allez, on continue. Gémeaux. Alors, conversation. Donc là, on parle de conversation avec une personne. On vous dit décidez ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc en tout cas, ça arrivera très bientôt. Pour certains qui cherchent à converser avec une personne ou à arranger les choses avec un ex ou une ex, ayez confiance, mais décidez vraiment de ce que vous voulez. Soit vous lâchez prise, sinon lâchez prise à ce qui a été de négatif, pardon, mais décidez ici, soyez honnête avec vous-même encore, on vous le dit. Hein. Lâchez prise sur certaines choses. Ayez confiance, tout simplement. Ayez la foi. Ici, on me dit que vous recevez des signes. Il va y avoir un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Et ici, on a la rupture. Donc, c'est peut-être concernant une rupture. En tout cas, effectivement, vous êtes... Enfin, si c'est une ex ou un ex, c'est une âme sœur spirituelle, cette personne. Et là, ici, peut-être que voilà, il y a un nouveau départ par rapport à cette rupture, mais il y a des conversations à avoir avec cette personne. Il faut clarifier les choses. On vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance. De toute manière, il y a quelque chose de spirituel. Il va falloir lâcher prise avec peut-être ce qui s'est passé, les causes de cette rupture, tout simplement. Mais vous devez être honnête avec vous-même et décider vraiment de ce que vous voulez avec cette personne. Il y a de grands changements positifs là qui arrivent pour le mois de juillet. Ici, on me dit attendez.
soit sinon vous attendez, c'est ce que... Voilà, bon, bah écoutez votre intuition. Vous savez pas, en fait, j'ai l'impression que vous hésitez entre attendre, prendre son temps, se réconcilier, c'est un petit peu ça. Mais en tout cas, là, on vous dit, hein, encore une fois, hein, vous avez votre libre arbitre, écoutez votre intuition. Il n'y a que votre intuition qui va vous aider ici. Voilà les Gémeaux célibataires, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter pour m'en faire part et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune. Bisous, ciao. Les Gémeaux en couple, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale de juillet. On commence tout de suite. Gémeaux en couple. Alors, ok. Donc là, il y a de la déception, les Gémeaux en couple. Hein. Dans votre couple, ici, soit on vous tourne le dos, soit on s'éloigne de vous, soit vous vous éloignez de votre autre parce qu'il y a de la déception. On va voir. Ou soit ça peut être une situation qui est passée aussi. D'accord, donc je pense que c'est une situation qui est passée, qui est peut-être qui sera présente encore un petit peu durant ce mois de juillet. Mais dans tous les cas, je vous vois ici motivé à aller vers le bonheur. Motivé à retrouver cette joie dans votre couple. Tirez des leçons de ce qui s'est passé. Là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes senti coincé, piégé mentalement hein, par rapport à cette relation. J'ai l'impression que ça a été, pour certains, peut-être un problème d'engagement aussi, c'est possible. Pour d'autres, c'est peut-être un problème pour élever la relation. Bon, il y a eu quelque chose qui a coincé ici, il y a eu de la déception. Mais au mois de juillet, je vous vois clairement tirer des leçons de ce qui s'est passé de négatif et vouloir être heureux avec votre autre. Oups, il y a un gros paquet. On va essayer de prendre une par une. D'accord, donc ok. Bon, ça peut être les problèmes de communication. En tout cas, ici, on me dit que cette déception, ça a été aussi des prises de bec, des prises de tête, des prises de bec. Peut-être, voilà, il y a eu trop de sacrifices. Peut-être que vous étiez sur la défensive. Votre autre aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a eu un blocage. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous réparez les choses, vous avancez main dans la main. Pour certains, effectivement, il y a peut-être, il y a des remords. Il y a des remords. Peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu un break, peut-être qu'il y a eu, voilà. Mais dans tous les cas, ici, il y a des remords, il y a eu de la douleur. Ici, vous réparez les choses dans votre couple. Hein. Il y a de la clarté. Vous retrouvez la joie et le bonheur là dans votre couple. Peut-être que vous mettez au clair aussi cette situation. C'est possible. Il y a la fin là, il y a la fin d'un cycle d'agressivité, un champ de l'agressivité dans ce couple. On me dit qu'ici c'est la fin. Hein. Il y a des efforts. Là, vous allez faire des efforts et vos efforts vont porter leurs fruits. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous allez tirer des leçons de tout ce qui a été négatif durant ce mois de juillet. Et ici, on me parle de paix, de prise de conscience, de paix. Beaucoup d'échanges aussi hein, pour arranger les choses, hein, clairement. Hein. Ouais. Il y a eu en fait ce couple, pour moi, cette relation s'est un petit peu dégradée. Mais les choses s'arrangent, donc c'est très positif. Allez, on va voir ce qu'on a. Gémeaux. Alors, ok, la justice, donc c'est super, on fait des choix là. Hein. Avec la justice, on fait des choix, on retrouve un équilibre, peut-être que, ouais, il y a eu quelque chose de... Il y a eu des conséquences, je sais pas, il y a eu des prises de bec ici, il y a eu... Bon, il y a eu de l'éloignement, de la distance, de la déception, hein. On me dit que c'était des conséquences inéluctables.
Justice a été faite, hein, voilà. Justice a été faite dans cette situation néfaste. Bon, bah voilà, personne n'est gagnant, personne n'est perdant. Maintenant, on remet les choses à plat, on repart sur de nouvelles bases, on retrouve la force hein, dans le couple, on répare un petit peu les choses. Hein. C'est ça, hein. On sort un petit peu de cet isolement. Hein. On essaye de comprendre, on prend un nouveau départ. Il y a une naissance, il y a le début d'autre chose. Hein. Il y a un commencement, un recommencement là dans votre couple. Hein. Vous allez redevenir... pour moi, les choses vont guérir hein, parce que vous allez faire des efforts. Hein. Vous allez redevenir... vous allez retrouver un petit peu l'amitié, l'amour, la confiance dans votre couple. C'est vraiment ça. Hein. On me dit qu'il y a quand même un lien spirituel entre vous et votre autre. Hein. Vous voyez ? C'était peut-être nécessaire à vivre aussi. Hein. Vous ne voyez pas l'issue. Hein. Mais là, vous ne voyez avant pas l'issue. Hein. Mais là, clairement, les choses s'arrangent. Hein. Donc, c'est super. C'est super, c'est super. Allez. Gémeaux. Ok. Bon, il y avait de la stagnation, là, récemment, dans votre couple. Hein. Il y avait un petit peu des problèmes de communication, je dirais. Hein. C'est possible que ce soit dans le domaine financier aussi, professionnel. Peut-être plein de domaines aussi, ça c'est possible. D'accord. Peut-être ici, soit vous, soit votre autre, n'avez pas de travail, peut-être stagné un petit peu au niveau professionnel ou au niveau des finances. C'est peut-être ça qui a créé un petit peu les prises de bec, hein, de base. Hein, c'est un petit peu ça. Allez. Bon, ok. Bon, les choses changent. Clairement, la roue tourne. Voilà ce qu'on me dit. Donc, pour moi, ça s'arrange, hein, les couples. Hein, c'est super. Allez, on continue. On va utiliser les oracles. Gémeaux. Juillet. J'en ai beaucoup. Bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez, on a encore le soleil, hein, donc clairement, c'est top. Hein. Ouais. Bon, ce que vous avez vécu de compliqué, j'ai l'impression ici, c'est karmique. Ça vous a permis de guérir votre couple. Ça vous a permis peut-être de sortir de la routine. Ça vous a permis de vous guérir vous-même ou de guérir votre autre par rapport à je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose de karmique là que vous avez vécu. Et au final, ça vous apporte plus de sagesse, un bon raisonnement dans votre couple. Pour le mois de juillet, tous les espoirs sont permis. On a une bénédiction. Il y a un pardon. Voilà, vous voyez, vous pardonnez, on vous pardonne. Et puis, il y a de l'attirance et de l'alchimie qui revient. Et on me confirme la réconciliation. Donc, c'est top. Les Gémeaux en couple. Vous savez, même dans le négatif, il faut essayer de tirer des leçons, hein. D'accord, de pourquoi on a vécu ça. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Parce que là, on me dit que c'est karmique. Hein. Ça a permis de guérir quelque chose dans la relation ou en vous ou en votre autre. Hein, d'accord, on me parle encore de pardon. Vous voyez, il y a un déclic. Il va y avoir un déclic. On va vous pardonner, vous allez pardonner à l'autre pour aller vers l'abondance, pour être heureux ensemble. Hein. Oui, vous allez retrouver de la tendresse aussi dans votre couple. Hein, c'est top. Je vois de l'amour qui revient, et oui. Et puis là, clairement, ça va partir pour longtemps, hein, d'accord? Tout ce qui a été négatif, vous coupez, vous ouvrez une nouvelle porte, et là, vous repartez sur la longévité. Hein. Pour certains, il y a peut-être enfin de l'engagement, vous allez peut-être enfin discuter pour vivre ensemble aussi, hein, si c'était ça le problème. Allez, on continue, les Gémeaux en couple. Alors, ici, on me parle d'amour non réciproque. Donc, peut-être qu'à un moment donné, l'amour s'est un peu estompé, on va dire, hein, d'un côté ou d'un autre. En tout cas, il y avait des signes qui vous mettaient en garde. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Mais bon, voilà. Ici, on vous dit de rester optimiste pour votre relation. Laissez une chance à votre relation. Donc, c'est possible aussi qu'il y a l'amour aussi qui s'est dégradé. Hein. Ça a peut-être été ça le problème.
Mais bon, voilà, vous voyez, vous allez travailler sur votre couple, vous allez laisser une chance parce qu'il y a un amour véritable. Alors, des fois, quand ça passe de l'amour passionnel à l'amour inconditionnel, on pense ne plus avoir d'amour. Alors que, véritable, enfin, c'est en fait le vrai amour que vous avez. D'accord? Parce que l'amour passionnel, c'est très égotique aussi, hein. Alors, ici, on me parle de relations discrètes, secrètes. Alors, pour certains, peut-être que voilà, vous vous êtes senti pas aimé, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez connu quelque chose de passionnel, ou votre autre a peut-être rencontré quelqu'un d'autre aussi. Peut-être une rencontre par le travail, c'est possible. Voilà, mais on me parle ici de nouveaux départs. Donc, avec votre autre, je pense, voilà. Donc, on parle de rupture. Rupture peut-être avec cette personne rencontrée. Et que vous allez comprendre que, voilà, finalement, vous voulez rester avec votre autre, prendre un nouveau départ avec votre autre. Parce qu'au final, il y a de l'amour, même si maintenant, c'est inconditionnel et plus passionnel, mais c'est vachement plus solide. Alors, rencontre par le travail ou par un moyen de télécommunication. Alors, dans les prochaines semaines, on me dit, lâcher prise, on vous dit lâcher prise si on vous a fait du mal ou quoi, on vous dit, vous avez du mal à lâcher prise, hein, les Gémeaux, hein, clairement. Hein. Dans tous les cas, écoutez votre intuition. Sinon, lâchez prise avec cette relation discrète, secrète, sinon votre autre va lâcher prise. Voilà. Et puis, écoutez votre intuition. Essayez d'arranger. En tout cas, si vous avez une relation mise à part votre autre, ici, on vous dit que c'est une relation qui est peu probable, hein, qui ne va pas durer sur le long terme. Donc, on vous conseille ici de lâcher prise. En tout cas, écoutez votre intuition. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à commenter pour m'en faire part. Je vous remercie pour votre écoute et maintenant on va se retrouver pour les guidances de la pleine lune. Je vous embrasse, bye bye.